Salut les petits loups, coucou les amis. Et oui, c'est la 500e. Mon cœur balance entre une vidéo bien technique et une vidéo qui fait plutôt le bilan des 2 années de vidéos sur YouTube. Je vais commencer par un bilan et au fur et à mesure, s'il y a lieu, j'étendrai ma vidéo. Et s'il y a lieu de faire une autre vidéo, je ferai une autre vidéo. On n'est plus à ça près. Nous sommes 3500 abonnés, 3550 exactement. Et comme l'indique le titre de cette vidéo, il y a 500 vidéos visibles sur cette chaîne. La thématique se décompose en 3 grandes rubriques. La photo et toutes les techniques qui y sont attachées, comme le cadrage, l'exposition, etc. L'informatique, sous Mac, conseils et astuces d'achat et de non-achat. Les bons plans du web, bons plans d'achat et de non-achat, toujours pareil, parce que bon, il n'y a pas que les achats que l'on doit conseiller, il faut aussi déconseiller l'achat de certains types de matériel, et éventuellement quelques billets d'humeur, parce qu'à un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. À tort ou à raison, j'ai arrêté les bons plans dans la mesure où je pensais que vous aviez capté les bonnes adresses, mais si vous le souhaitez, je peux reprendre cette rubrique sans aucun problème. Notez-le sous la vidéo pour me dire si oui ou flûte, et à ce moment-là, j'aviserai. Les billets d'humeur, comme je le disais précédemment, oui, parce que quand c'est trop, c'est trop. Comme la 8K par exemple, qui a été en son temps montée en épingle, heureusement, les youtubeurs qui en parlaient ont cessé, et c'est tant mieux. Car techniquement, la 8K, c'est sexy, mais dans les faits, on s'en tamponne un peu le coquillard. Et où? Parce que les fichiers sont hyper lourds, il faut les stocker, et comme c'est lourd, ben, il faut avoir un gros stockage à disposition. Les 10 fichiers sont devenus, comment dire, pas inutiles, mais on va dire, on va les regarder sur quoi? Parce que la Commission européenne a interdit la vente de matériel en 8K, gros consommateur d'énergie. Donc, à part les pros, le commun des mortels n'est pas concerné par la 8K. Entre nous soit dit, combien de photographes font de la vidéo ? Point d'interrogation. Parce qu'effectivement, on nous parle beaucoup de vidéos avec les appareils photo, mais bon, les appareils photo, c'est d'abord et avant tout fait pour faire des photos. C'est un petit peu comme les smartphones, vous voyez. On voit de la publicité pour des vidéos qui sont faites avec, mais on nous dit pas vraiment, voilà, quand vous êtes dans un tunnel, eh ben, vous recevez encore. Donc, vous avez une très bonne réception avec ce téléphone, ou quand vous appelez quelqu'un, il vous entend clairement. Ça, on ne nous dit pas. On nous parle de vidéos que l'on peut faire avec et des photos que l'on fait avec ce genre d'appareil. À vous d'être sensible ou pas à cette publicité. Hein. Alors, coup de gueule aussi contre Apple, qui nous a offert les étoiles en nous proposant des M1. Ça, c'était super. Par contre, le M2, le seul avantage du M2, c'est que du coup, il donne un petit coup de vieux au M1 qui, eux, deviennent accessibles au prix de la rue. Le prix de la rue, ça veut dire que, bon, quand vous avez une grande chaîne comme Darty, Carrefour, etc., qui baisse les prix, eh bien Apple n'a plus qu'à fermer son clapet et à dire oui, il n'y a pas de problème. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais acheté mon MacBook Pro en 2021, fin 2021 je crois, 3464 € avec 32 Go de mémoire, un SSD de 1 Teraoctet et vogue la galère. La même config en M2 coûte 4150 €, c'est-à-dire 686 € de plus que la version M1. Alors oui, certes, c'est un peu plus puissant, mais dans les faits, vous ne verrez pas vraiment la différence entre un M1 et un M2. Hein. Pour vous faire une idée, allez voir les vidéos de Steven qui en parle. Vous serez édifié parce qu'effectivement, c'est un garçon qui fait d'excellentes vidéos et il parle justement des différences qu'il peut y avoir entre un M1 Max, un M1 Pro et M2. À ce sujet d'ailleurs, il a fait un test avec un M1 Max. Il a encodé une vidéo de 6 à 8 flux en 6 ou 8K et il n'a pas réussi à mettre à genoux le M1 Max. Donc c'est dire que le commun des mortels qui n'a pas de besoin spécifique en la matière pourra parfaitement se contenter d'un M1 Max et non pas d'un M2 qui est hors de prix. Ceci dit, je pourrais peut-être vous donner un tuyau pour avoir un MacBook Pro avec 5 Tera de SSD pour 328 € de plus au lieu de 1150 € proposés par Apple, soit le MacBook Pro à 5300 €. Dites-moi dans vos commentaires si ça vous intéresse. Allez, je vais être sympa. Je vais vous dire de suite
Comment faire pour avoir un MacBook Pro avec 5 Tera de SSD rapide pour 328 € de plus au lieu de 1150 € sur le site de Apple. Vous achetez un SSD M2 que voici, que voilou, et vous le mettez dans un boîtier que voici, que voilou. Alors là, j'ai mis le nom du disque parce que bon, comme j'ai plusieurs disques, ça me permet de repérer, de bien repérer ce qu'il y a dans le boîtier, vu que j'ai 6 ou 7 boîtiers comme celui-là. Celui-là, c'est un Orico, il va très bien, il est pas cher, il fait 100 et quelques euros et il permet d'être branché en Thunderbird 4 et d'avoir des débits de 2800 mégaoctets seconde, ce qui n'est pas rien. Oui, je sais, c'est moins rapide que les SSD internes qui font 5000 mégaoctets seconde, mais quand même, ça décoiffe. Quand vous faites un transfert, c'est super rapide, et puis c'est surtout beaucoup moins cher que ce que propose Apple. Ah oui, au fait, ces petites bestioles chauffent un peu. Enfin, vous ne pourrez pas faire cuire une omelette avec. Hein. Bon, allez, ne me remerciez pas, c'est cadeau. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous faites du bruit autour de mes vidéos. Et puis à très vite dans une prochaine vidéo.